L'automne est clairement là et l'hiver vient à grands pas et je n'ai pas besoin des prévisions d'une marmotte pour vous annoncer les inconvénients habituels de la saison hivernale pour la conduite. Il faut s'y préparer en commençant par le véhicule. Alors il y a une série de contrôles à effectuer à l'atelier et ça va être d'une part le liquide de refroidissement parce qu'il est permanent mais pas éternel. Ensuite, on va contrôler la batterie qui sera particulièrement sollicitée pendant tout l'hiver. Et enfin, la climatisation. La climatisation, c'est ce qui va vous permettre de dégivrer plus facilement vos vitres et surtout d'enlever l'humidité de la voiture. Il est primordial qu'elle soit en parfait état. À son niveau, le conducteur doit prévoir au minimum 3 choses. Ça va être du liquide pour ses lave-glaces qui résiste au moins à moins 20 degrés, un grattoir qui va lui permettre de dégivrer ses fenêtres, bien entendu, et idéalement une bombe de dégivrage, c'est toujours plus pratique. On parle aussi souvent du pneu hiver, quels sont ses avantages ? Alors le pneu hiver a 2 grandes différences par rapport au pneu traditionnel. C'est d'une part la nature de sa gomme, qui va chauffer beaucoup plus vite qu'un pneu traditionnel. Le pneu hiver est efficace à partir de 7 degrés et en dessous. Mais dans une journée normale, on peut avoir 10 ou 12 degrés à midi et des températures très faibles le matin et le soir. Voilà pourquoi il est utile de monter son pneu hiver dès maintenant. Par ailleurs, le dessin est différent, les rainures sont plus larges, ce qui va permettre de drainer davantage d'eau et elles sont différemment positionnées de manière à agripper la neige et pouvoir s'y accrocher éventuellement en cas de nécessité. Une fois le véhicule prêt, il vous reste à prendre la route et là aussi, il y a quelques conseils utiles à rappeler. En hiver, nos services assurent l'épandage, mais il faut rester vigilant car la route peut rester glissante par endroits, en particulier sur les ponts ou dans les entrées et les sorties d'autoroute. Un conseil sur les autoroutes justement, ne jamais dépasser une épandeuse à toute vitesse car il faut savoir qu'en général, la route à l'avant de l'épandeuse n'a pas encore été traitée. Au niveau de la vitesse, il faut bien sûr adapter sa vitesse, c'est-à-dire ne pas rouler bien sûr à tombeau ouvert, mais ne pas rouler trop lentement non plus parce que ça peut perturber les autres usagers, en particulier sur autoroute. En hiver, le pire ennemi de l'usager, c'est bien sûr le verglas. Il est dangereux car il ne se voit pas. Le seul conseil qu'on puisse donner, c'est de s'informer avant de prendre le volant, alors, en écoutant la radio, en regardant la télévision, via les différents sites internet qui existent. Et puis ensuite, il faut bien sûr adapter sa conduite, réduire sa vitesse, ne pas donner de brusques coups de volant ni de coups de frein. Même si des montagnes de sel sont prêtes pour vous dégager la route, nous sommes quand même dans la mauvaise saison et une mauvaise surprise n'est jamais à exclure. Voilà pourquoi il est important de partir avec un véhicule préparé, en s'étant renseigné sur les conditions de circulation et bien entendu en adaptant sa vitesse aux circonstances. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en tant que conducteur, immobilisé à un feu rouge, je ne peux jamais utiliser mon GSM en le tenant en main. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question : par rapport à un pneu été, la gomme d'un pneu hiver est plus dure, plus épaisse ou plus souple. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Connaissez-vous la signification des V renversés accompagnés d'un logo de vélo que l'on retrouve sur certaines routes ? Ce type de marquage n'a aucune valeur juridique, mais il est apposé pour rappeler la présence potentielle de cyclistes quand il n'y a pas assez de place pour une piste cyclable réglementaire. Des études sont arrivées à la conclusion que ces marquages ont un effet positif sur la sécurité des cyclistes et que les automobilistes ont tendance à s'écarter des logos vélos, même en l'absence de cyclistes.